Amis poissons, bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance. Alors cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont poissons, aux personnes qui sont ascendant poisson ou qui ont leur signe lunaire en poisson. Alors commençons ici pour vous avec ce qu'il y a de positif, la carte des amoureux. Donc ça peut se situer, l'aspect, le point positif de cette période pour vous peut se situer dans la relation, dans la vie amoureuse. Et on va voir d'ailleurs ce qui se passe pour vous émotionnellement et dans la vie sentimentale. Donc là, le point positif, ça peut être l'amour, les relations, ça peut être un rapprochement, ça peut être une rencontre, ça peut être une connexion très forte avec une personne. C'est pas forcément amoureux, attention, ça peut très bien être amical, familial ou dans le cadre d'une autre relation. Le point positif aussi, l'aspect positif pour vous avec cette carte-là, ça va être l'idée de réussir à vous positionner, de réussir à solutionner une situation où il y a une forme de dilemme affectif, un nœud qui pour moi justement se dénoue. Je pense que vous allez être à même capable de suivre véritablement la voie de votre cœur, d'être connecté à vos émotions, à vos ressentis, à vos intuitions, justement pour faire un choix et pour pouvoir vous positionner. Donc pour moi, il y a une forme de positionnement. Vous allez réussir à ne plus être quelque part dans le doute ou dans l'hésitation. Le point positif, amis poissons, également pour certains d'entre vous, ce qu'il y a de positif pour vous, ça peut être un relationnel avec quelqu'un qui est du signe des Gémeaux. On continue ici. C'est votre défi, votre challenge, ce que vous avez à dépasser. Alors, le défi pour vous, ça va se situer dans le fait de bâtir, construire, consolider quelque chose. Ça peut être un projet, ça peut être matériel, ça peut être financier, mais ça peut être aussi dans l'idée de vous investir aussi par rapport à quelqu'un dans le cadre d'un relationnel. Le défi, le challenge peut être aussi dans l'idée, dans le fait de réussir à vous sentir quelque part en sécurité, à pouvoir sécuriser une situation, une relation qui a beaucoup de valeur à vos yeux ou par rapport à une problématique peut-être matérielle et financière. Le défi aussi là peut se situer pour certains d'entre vous par rapport à tout ce qui est en lien à l'aspect matériel de votre vie, tout ce qui est en lien à un patrimoine, un legs, un don, un héritage, tout ce qui peut être relié à de l'immobilier ou voilà, quelque chose comme ça. Il peut y avoir des blocages par rapport à ça, des choses ça peut être compliqué sur ce point-là. On regarde ici ce qui va vous porter. Alors, ce qui va vous porter, l'as d'épée. Donc, ce qui vous porte ici, justement, c'est en relation avec l'aspect positif, donc, que je viens de vous présenter. Ce qui va vous porter, c'est une notion de clarté dans votre esprit. L'idée d'avoir un mental clair, d'être bien clairement défini dans votre tête, d'être déterminé. Ce qui vous porte, c'est aussi votre volonté ou votre capacité à pouvoir comprendre clairement une situation, une problématique, à pouvoir aussi clarifier les choses, que ce soit en vous-même ou par rapport à quelqu'un. Voilà. Donc, ça peut être aussi ce qui vous porte toute autre chose. Ce qui va vous porter, ça peut être de nouvelles idées, de nouveaux projets, de nouvelles pensées, de nouvelles idées, voilà, une énergie comme ça de nouveauté, un possible nouveau départ au travers d'une idée, au travers d'un projet. Alors, on continue ici avec le petit Lenormand, tout ce qui est en lien avec l'aspect matériel et financier de votre vie et tout ce qui est en relation avec votre vie professionnelle ou vos activités. Activités professionnelles, c'est top. On regarde le matériel et le financier, où là, on a des choses à régler. Effectivement, et ça résonne avec ce que je vous ai dit ici, le 10 de denier. Le défi, ça va être de sécuriser, de stabiliser quelque chose en lien avec une dimension matérielle ou financière. Donc, je vais commencer par cette partie-là, justement, puis je garde le meilleur pour la fin. Tout ce qui est matériel et financier, on voit qu'effectivement, il y a des lenteurs, il y a des blocages. Donc, ça résonne avec ce que je vous ai présenté à l'instant, dans le défi, dans ce qui est à relever, dans ce qui peut être compliqué à gérer. Là, on voit qu'il y a effectivement un blocage, une problématique. Il y a l'idée aussi là d'une certaine difficulté à prendre une décision, à faire un choix. Là, on parle d'un choix difficile, on parle d'un choix qui est problématique pour vous, qui crée des tensions. Un choix visiblement difficile. Il y a une notion de questionnement, une notion d'hésitation. Et je vous ai dit,
Ça, c'est en lien avec tout ce qui est matériel et financier. Hein. Et je vous ai dit, rappelez-vous, avec les amoureux, dans ce qu'il y a de positif pour vous, c'est votre capacité à voir, à clarifier les choses et à pouvoir vous positionner. Donc, pas d'inquiétude. Mais effectivement, voilà, il y a quelque chose qui est pesant, quelque chose à dépasser. Il peut y avoir des blocages, des retards, des choses qui sont reportées concernant une décision. Une certaine difficulté à se positionner ou concernant un choix, une décision. Là, il y a une problématique qui a tendance à se répéter et qui peut créer de l'incertitude, qui peut créer de l'indécision. On voit que par rapport à tout ce qui est matériel et financier, il y a une notion de stress effectivement. Je pense que c'est en lien avec le travail, mais je vais y revenir après parce que par rapport au travail, effectivement, on a une belle évolution. On a de très belles énergies par rapport aux activités ou au travail, sinon par rapport à un projet. Mais je vais y revenir après. Tout ce qui est financier, matériel, on voit qu'il y a un stress, il y a une problématique parce qu'il manque quelque chose, peut-être dans le cadre d'un projet professionnel, projet de création d'entreprise. Financièrement, on voit qu'il y a un stress, on voit qu'il manque un peu d'argent. Donc c'est vrai que là, le défi, ça va être pour vous de vous sécuriser financièrement, matériellement, de bâtir ou de consolider une situation pour vous sentir justement en sécurité. C'est là votre défi, bâtir votre sécurité. Je pense qu'effectivement, c'est en lien au matériel, au financier, parce qu'effectivement, il y a des blocages, parce qu'il y a du stress, parce qu'il vous manque peut-être un petit peu d'argent. On voit que là, il y a quelque chose qui, sur le financier, effectivement, est bloqué et qui vient perturber votre bien-être. Mais on a ce bien-être qui est là quand même. Hein, il est présent quand même, il est là, mais on voit qu'il y a un stress. Par contre, on voit que sur le financier et le matériel, qui peut d'ailleurs avoir un lien avec un héritage, un patrimoine. On a effectivement l'idée que là, il peut y avoir des tensions, particulièrement des tensions féminines. Ça peut être entre sœurs. Bon, après, ça peut se situer entre frères et sœurs ou avec d'autres personnes. Hein, c'est pas forcément familial, mais je ressens quand même l'idée d'un héritage ou de la possibilité d'un héritage où on voit que là, il y a des désaccords, il y a des tensions sur une situation qui semble prochainement changer fondamentalement. Voilà. Alors donc j'y viens par rapport au travail, on voit que là il y a des projets, hein, très clairement, projection de changement, ça peut être une réorientation professionnelle, ça peut être un projet de création d'entreprise, un projet de changement dans votre manière à vous de vous investir dans votre travail ou dans une entreprise. Il y a ici l'idée d'une situation qui évolue dans le bon sens parce qu'elle vous apporte ce changement, cette évolution. Je vous montre la carte parce qu'elle est quand même très très jolie. Ce changement, cette progression, cette évolution dans le cadre de la vie professionnelle par rapport à vos activités vous apporte de l'abondance et vous apporte de la stabilité. Donc quelque part, ce qui vous manque, ce qui vous stresse, ce qui est à dépasser par rapport à une dimension matérielle et financière, vous allez pouvoir combler ici quelque chose ou trouver une stabilité au travers de votre vie professionnelle pour tout ce qui est matériel et financier. Après, pour tout ce qui est héritage ou changement de situation, changement dans les revenus aussi peut-être, hein, pour certains d'entre vous, on voit que ça génère beaucoup de stress et beaucoup d'appréhension. Voilà. Il va être question pour vous de vous dépasser, de fournir vraiment un effort pour un positionnement par rapport à une dimension matérielle. Hein, voilà. Alors, on regarde ce qui se passe au niveau émotionnel pour vous. Le 4 de denier, l'arcane 13 et le 2 de bâton. Émotionnellement, il y a un gros changement. Il y a un grand nettoyage pour certains d'entre vous qui s'opère. Il y a vraiment un avant, un après. Il y a une transformation peut-être intérieure ou dans votre manière de ressentir les choses. Il y a un grand changement qui s'opère en vous dans la vie sentimentale. Je pense que là, ce changement, il se situe sur le fait de pouvoir ou de réussir quelque part à lâcher prise. Voilà. Pour moi, émotionnellement, c'est comme si vous étiez rattaché jusque-là à quelque chose, à quelqu'un, à une émotion, à un ressenti ou à un passé, peu importe. Vous n'arriviez pas à vous détacher de quelque chose ou de quelqu'un. Et là, il y a un changement profond, un changement intérieur, une transformation très importante. Vous allez pouvoir justement vous défaire de cette notion d'attachement qui pouvait être subie et vous diriger plutôt vers un lâcher-prise et vers aussi l'idée d'entreprendre finalement ce qu'il faut pour vous-même pour que les choses changent. Pour moi ici, il est vraiment question pour vous avec le 2 de bâton de passer à l'action pour que ce changement ici aussi s'opère. Ça ne va pas forcément se faire tout seul ici.
Là, quand le 2 de bâton sort, c'est qu'en général, il est temps d'entreprendre les actions. Il est temps de passer à l'action pour justement ce changement, cette transformation, par rapport à un attachement, par rapport à quelque chose qui est subi, pour pouvoir être plutôt dans la libération et dans le lâcher-prise. Là, avec l'arcane 13, on peut parler aussi ici d'une notion de deuil, faire le deuil de quelque chose, d'une situation, d'une relation, d'une manière de penser, d'une manière de fonctionner, ou de ressentir les choses. Ça peut être dans le cadre d'une remise en question, d'une introspection. Avec cet arcane-là, on a une transformation personnelle qui est quand même assez importante, et l'idée d'accepter ici de lâcher quelque chose, d'accepter de tourner une page et d'accepter de passer à autre chose. Là, par rapport à quelque chose ou à quelqu'un, c'est pas forcément amoureux, ça peut être par rapport à un travail, par rapport à une problématique, quel que soit le domaine de vie. Là, il y a vraiment cette notion ici d'action qui est nécessaire pour accepter de lâcher quelque chose. Voilà. Alors, on regarde maintenant ce qui se passe au niveau de la vie sentimentale. Ouais, refus, négation, donc évidemment ça peut avoir un lien, hein, ce que je viens de vous dire là dans l'émotionnel, avec la vie sentimentale. Si vous n'avez pas de vie sentimentale, ça peut avoir un lien avec un passé, avec une séparation, et sinon ça peut parler d'une relation tout autre qu'amoureuse, une relation amicale, une relation familiale. Bon, on ouvre le tirage avec cette carte qui représente une notion de rejet, qui représente une négation, qui représente un refus, et qui peut représenter aussi quelque part une forme de déni. Voilà. Donc là, il y a quelque chose qui vous perturbe dans ce que vous ressentez ou dans ce que vous vivez par rapport à votre vie émotionnelle, vie sentimentale. Là, on voit que c'est exactement ce que je viens de vous présenter. Une difficulté à lâcher prise, une difficulté à accepter quelque chose qui est en lien avec un passé, une difficulté aussi peut-être là à comprendre ou à accepter de devoir peut-être changer d'avis, changer de positionnement par rapport à quelqu'un, par rapport à l'autre, ou peut-être aussi par rapport à vous-même. Alors on a quand même la sérénité qui est au centre par rapport à tout ça. Donc je pense que là, il est question ici de peut-être de voir les choses autrement, il est question ici de se faire confiance peut-être ici, de se faire confiance, de vous faire confiance en votre capacité à pouvoir revenir sur une décision, revenir sur vous-même ou par rapport justement à un passé. On a ici une notion d'échange, de communication. Donc là, il va être question soit de nouvelles que vous recevez de la personne en question, soit il va être question de communiquer au sujet de ce que vous ne souhaitiez pas aborder, de ce que vous refusiez. Donc la communication, qu'est-ce qu'elle amène? Évidemment, elle amène une ouverture. Avec cette carte-là, il y a l'idée aussi là de lâcher prise par rapport à un passé, hein, et de s'ouvrir ici à quelque chose de nouveau. Parce que là, si vous êtes célibataire, il peut être question d'une rencontre. Il peut être question d'une rencontre, mais qui va vous demander de changer complètement votre manière de penser, de percevoir les choses ou de les ressentir par rapport à un passé. Là, il y a cette nécessité ici de lâcher quelque chose, de lâcher prise par rapport à quelque chose qui n'est plus. Donc là, on y revient, c'est la même chose. Ça peut être dans le cadre d'une relation existante, relation amoureuse, amicale ou familiale, ou par rapport à un passé, à un ex ou une ex pour d'autres. Mais là, il est vraiment question ici de changer de point de vue, changer d'axe, changer de positionnement, de manière de ressentir ou de percevoir les choses, de parler aussi, de communiquer, d'échanger, de s'ouvrir, de dialoguer, de parler finalement de quelque chose qui peut-être était refoulé en vous-même ou dans la relation, une difficulté à exprimer peut-être certains points, certaines choses du passé pour pouvoir avancer. Donc là on voit qu'il y a une communication qui est positive parce qu'elle permet une ouverture, parce qu'elle permet de passer un cap, de passer à autre chose, d'ouvrir une porte pour pouvoir en fermer une autre. Ou d'enfermer une pour pouvoir en ouvrir une. Voilà. À vous de voir comment vous vous positionnez par rapport à ça. Alors, on regarde le petit message, conseil ou la petite réflexion. Oh là là, j'en ai déjà une qui sort. Je vais en chercher une deuxième quand même pour vous les poissons. J'ai pas eu le temps de poser ma convention, mais bon, peut-être que celle-ci est importante. Une carte s'il vous plaît pour les poissons. Voilà la deuxième. Donc la première, elle s'est retournée, donc je vais la lire en premier. Alors, le message pour vous. Je découvre que moins je juge les autres, moins j'ai peur d'être jugée en retour. Plus j'envoie de l'agressivité, plus j'ai la peur fantasmatique d'en recevoir en retour. Mais l'inverse fonctionne aussi. La manière dont je me parle intérieurement crée le monde dans lequel je vis extérieurement.
C'est en totale relation avec ce que je viens de vous présenter hein, sur le plan émotionnel et dans la vie sentimentale. Et ici, alors là, c'est j'imagine le meilleur pour cette journée. Vous pouvez transposer. Donc, tout comme je choisis mon film du soir à la télévision, une comédie, une romance, une tragédie, je choisis mon film du matin. Commence alors mon film intérieur. Qu'ai-je envie de voir et de ressentir en me levant? J'imagine le meilleur pour cette journée. Et d'ailleurs, ces deux cartes sont totalement en résonance l'une avec l'autre. Voilà pour vous, amis poissons, et on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Voilà pour vous, amis poissons, et on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos.